J'étais là, debout devant Pierre, l'homme qui aurait dû être mon mari, ou plutôt son fantôme. Le sang battait de la chamade à mes tempes, si fort que j'entendais à peine le grondement sourd derrière moi, le rugissement primal de Julien. Comment tout cela était-il arrivé? Comment ma vie avait-elle basculé de l'ennui désespérant d'un mariage arrangé au chaos d'une évasion avec un homme loup, un roi, et maintenant cette confrontation au milieu des flammes? L'air était épais de fumée aigre, et chaque seconde qui s'écoulait apportait une nouvelle bouffée de peur. Mais attendez, non, ce n'est pas le début. Ça ne peut pas l'être. On ne commence pas une histoire au moment où tout est sur le point de s'écrouler, n'est-ce que pas? Ou peut-être que si. C'est juste que ma mémoire est un peu comme ça, parfois. Des éclairs, des morceaux qui ne s'assemblent qu'après coup. Quelques jours plus tôt, au matin de ce qui aurait dû être mon mariage, le ciel au-dessus du domaine près d'Angoulême était d'un gris violacé, la couleur exacte d'un vieux bleu meurtri. J'avais les doigts pressés contre la fenêtre givrée de ma chambre, le froid mordant mes os. Dans 2 petites heures, j'allais épouser Pierre de Mondalembert, un homme que je n'avais rencontré que quelques fois. Il m'avait serré la main dans les jardins 3 soirs auparavant, me disant d'un ton monocorde que je ferais l'affaire comme épouse, avec la même indifférence qu'on accorderait à une chaise solide. « Arrête ça, Marie », avais-je murmuré à mon reflet. Une fille bas, les cheveux auburn encore lâches autour des épaules, les yeux verts cernés par l'épuisement. Tant de femmes se mariaient par devoir. J'y arriverai, mais la voix de ma mère résonnait dans ma tête comme un écho lointain. Ne te contente jamais d'un amour qui ressemble à une cage. Ma chérie, tu mérites quelqu'un qui te voit comme le ciel voit les étoiles. Essentielle, brillante, irremplaçable. Maman avait aimé ainsi jadis. Je me souvenais du rire de mon père, de la façon dont elle rayonnait en sa présence, avant qu'il ne périsse dans un accident dans les montagnes d'Auvergne. Moins d'1 an plus tard, M. Dubois était apparu, charmant au début, offrant sa protection à une veuve et sa jeune fille. Maman avait accepté, mais j'avais vu la lumière s'éteindre dans ses yeux au fil des ans, jusqu'à ce que la maladie l'emporte, il y a 6 mois à peine. Un coup soudain à la porte me tira de mes pensées. « Entrez », dis-je, m'attendant à ma dame de compagnie, Sophie. Mais c'était M. Dubois, mon beau-père, qui entra, ses cheveux argentés, impeccablement coiffés, ses yeux sombres, me jaugeant du même regard qu'il posait sur ses registres de compte. Pas encore habillé, la cérémonie commence dans 2 heures. Je sais, ma voix était aussi neutre que possible. Dubois se dirigea vers l'armoire où pendait ma robe de mariée, ses doigts effleurant la soie ivoire. Votre mère serait fière. Cette alliance élève considérablement notre famille. Les connexions de Lord Pierre au territoire du Sud. Je sais, l'interrompis-je doucement. J'avais entendu ce discours 12 de fois. Comment la fortune de Pierre allait garantir nos biens? Comment son influence politique ouvrirait des portes? Combien j'étais chanceuse d'avoir une alliance aussi avantageuse. Jamais Dubois n'avait demandé si je le voulais. Bien. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. J'envoie Sophie pour vous aider à vous habiller. Ne soyez pas en retard. Pierre n'apprécie pas les retards. Il partit sans un mot de plus, et je relâchai un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. L'anxiété me tordait l'estomac, vive et insistante. Quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Depuis que je m'étais réveillé avant l'aube, le cœur battant à cause d'un rêve que je ne pouvais pas tout à fait me remémorer. Des rêves d'yeux dorés, de danger et d'une voix prononçant mon nom comme une prière. Je secouai la tête. Nerfs de mariage, rien de plus. Sophie arriva quelques minutes plus tard. C'était la jeune femme que je connaissais. Ou pas, en fait. Elle semblait plus petite, ses yeux plus sombres. Ah, c'est vrai, ma Sophie, la vraie, était tombée malade. Elle m'avait expliqué ça juste avant. Je me souviens d'avoir pensé que ses yeux brillaient étrangement. Mais j'étais trop fatigué pour questionner. Je me laissais guider vers l'espace d'habillage tandis qu'elle commençait le processus complexe de ma préparation. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, conçu pour me faire ressembler à une princesse de conte de fées,
mais j'avais l'impression de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Sophie travaillait en silence, ses doigts à droite alors qu'elle laçait le dos de la robe. Le corset se resserrait autour de mes côtes, rendant la respiration difficile, et je me demandais si ma vie entière allait désormais ressembler à ça. Une belle contrainte, une élégante suffocation. Voilà, murmura Sophie, nouant le dernier lacet. Je me tournai pour la remercier, mais la femme était déjà partie. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers elle, j'entendais les sons lointains du domaine se préparant pour la cérémonie. Musique montant d'en bas, voix donnant des ordres. Je m'avançais pour fermer la porte, ma main sur la poignée, quand je sentis une présence derrière moi. Pas Sophie. C'était différent, plus grand. L'air dans la pièce changea, devenant épais d'une substance que je ne pouvais pas encore distinguer. Mon pouls s'accéléra, l'instinct me pressant de me retourner, mais mon corps s'était figé. « Ne criez pas », dit doucement une voix masculine. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Je me retournai enfin, mon cœur battant dans ma gorge. Un homme se tenait au centre de ma chambre. Il était grand, puissamment bâti, avec de larges épaules qui emplissaient son cuir de voyage sombre. Ses cheveux avaient la couleur du blé de fin d'été, tombant juste derrière son col en vagues, comme s'il avait trop souvent passé les doigts dedans. Mais ce furent ses yeux qui me coupèrent de souffle. Ambre, ambre, pur et ardent, comme du miel tenu à la lumière d'un feu. Ses yeux me caressèrent avec une intensité qui me fit picoter la peau, balayant ma robe de mariée, mes cheveux détachés, mon visage. « Qui êtes-vous » demandai-je, ma voix plus tremblante que je ne l'avais voulu. « Comment êtes-vous entré ici ?»« Mon nom est Julien, » dit-il, faisant un pas vers moi. Je remarquai qu'il se déplaçait avec la grâce d'un combattant. « Et je suis ici parce que vous êtes en danger. »« Danger ?» Ma main revint sur la poignée de porte derrière moi. « J'appelle les gardes. »« Votre fiancé ne vient pas. » La voix de Julien était basse, urgente. « Pierre est mort, assassiné il y a 2 jours dans les bois du Nord. » Ma poignée se resserra sur la porte. La seule chose me maintenant debout, tandis que mon esprit tentait de traiter ces mots. « C'est impossible. Mon beau-père lui a parlé hier. Votre beau-père a menti. » Les yeux ambrés de Julien retinrent les miens, et j'y vis la vérité, brute et terrible. Dubois et Pierre planifiaient cela depuis des mois. Vous étiez censé mourir la nuit de votre mariage, Marie, pour que votre beau-père hérite de tout. Le domaine de votre mère, ses biens, tout. Mon souffle me vint par courts halètements saccadés. Mon esprit s'emballa, cherchant la fable dans son histoire, la raison pour laquelle cela ne pouvait pas être vrai. Pourtant, les pièces s'assemblaient avec une clarté horrible. La maladie soudaine de ma mère, les fiançailles précipitées avec Pierre, l'insistance de Dubois pour que je signe des documents transférant certaines propriétés pour les mettre en sûreté. « Ma mère, murmurai-je. Le médecin a dit, ils ont menti, elle a été empoisonnée. » La voix de Julien s'adoucit légèrement, mais ses yeux restaient féroces. « Je suis désolé, Marie. » Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Mes genoux flanchèrent et j'aurais pu tomber sans ma prise mortelle sur la porte. Le chagrin me transperça le cœur, suivi d'une rage si pure qu'elle brûlait. Pourquoi devrais-je vous croire? Mais même en le demandant, je savais. Au fond, dans un endroit que j'ignorais depuis des années, j'avais toujours su que quelque chose n'allait pas. J'enquête sur une conspiration contre mon trône depuis des mois, dit Julien. Votre beau-père et Pierre en faisaient une partie, et quand j'ai découvert ce qu'ils comptaient vous faire, il s'interrompit, la mâchoire serrée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Votre trône? Mes yeux s'écarquillèrent. Qui? Alpha Roi Julien, dit-il simplement, des montagnes d'Auvergne, et avant que vous ne demandiez comment je vous ai trouvé. Il hésita, et pour la première fois, l'incertitude traversa ses traits. J'ai rêvé de vous. Mon souffle se coupa. Quoi? Julien passa une main dans ses cheveux, et je réalisai qu'il était nerveux.
Dans ma culture, les rêves ne mentent pas. Ils sont rares. Mais quand ils viennent, ils signifient toujours quelque chose de vital. Je vous ai vu en danger. J'ai vu votre visage si clairement. J'aurais pu le peindre de mémoire. Et chaque matin, je me réveillais. Sa mâchoire se resserra, comme si le temps me manquait. Je ne comprends pas, murmurai-je. Moi non plus. Pas entièrement. Julien fit un autre pas, et je pus le sentir maintenant. Pain et cuir et quelque chose de sauvage qui faisait monter mon pouls. Mais je sais ceci. Dans 5 minutes, votre beau-père viendra vous chercher pour la cérémonie. Il vous conduira à ce grand hall où, au lieu d'un fiancé, des hommes armés vous attendront. Ils organiseront une attaque, la feront passer pour des pillards, et vous mourrez, Marie, à moins que vous ne veniez avec moi tout de suite. L'horreur m'envahit par vagues froides. Vous me demandez de fuir avec vous, d'abandonner tout sur votre seule parole? Oui, l'expression de Julien était féroce, urgente. Je sais comment cela sonne, mais Marie... Je le regardais alors, le vice vraiment, les lignes fortes de son visage, la détermination de sa mâchoire, ses yeux ambrés brûlants d'intensité, des yeux dorés. Mon souffle se coupa. Les rêves. Chaque matin, depuis des semaines, je m'étais réveillé le cœur battant, poursuivant le fantôme d'un rêve que je ne pouvais pas tout à fait retenir. Mais je me souvenais des yeux. La même teinte impossible d'ambre maintenant fixée sur mon visage. Je vous ai déjà vu, murmurai-je. Quelque chose flamba dans l'expression de Julien. Soulagement, reconnaissance. Alors vous savez que je dis la vérité. Le savais-je? Mes mains tremblaient, mais maintenant il y avait des pas dans le couloir. Plusieurs pères se déplaçant avec détermination. La tête de Julien se tourna vers la porte. Nous n'avons plus le temps, Marie. Vous devez choisir maintenant. Mon regard s'envola vers la boîte à bijoux de ma mère sur la coiffeuse. Prenez ce que vous pouvez emporter, dit Julien doucement. 2 minutes, peut-être moins. Mes mains bougèrent avant que mon esprit ne puisse suivre. Je pris la boîte à bijoux, le journal de ma mère de la table de chevet et le petit portrait de mes parents qui se trouvait près de mon miroir. Mes doigts tremblèrent dans les rassemblants, la réalité s'écrasant sur moi par vagues. Les pas devinrent plus forts, plus proches, juste devant ma porte maintenant. Les yeux de Julien brillèrent d'une lueur inhumaine, trop tard pour l'approche subtile. Son regard se verrouilla sur le mien, féroce et urgent. « Marie, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Pouvez-vous faire ça? » J'eus à peine le temps de hocher la tête avant que la porte n'éclate. Monsieur Dubois se tenait dans l'encadrement, flanqué de 3 gardes armés. Quelque chose de froid brillait dans ses yeux sombres alors qu'il assimilait la scène, moins serrant les affaires de ma mère. Julien se tenant entre moi et la porte comme un bouclier. « Je vois que nous avons un invité imprévu, » dit Dubois calmement. « Saisissez-le. » Les gardes s'avancèrent, les mains sur leurs poignées d'épée. Julien ne bougea pas, mais je sentis le changement en lui, l'air autour de lui crépitant d'une violence à peine contenue. « Dernière chance, Dubois, » dit Julien doucement. « Retirez-les et confessez vos crimes. Je ferai en sorte que votre procès soit rapide. » Dubois rit, le son sec et cassant. Des mots audacieux pour un homme en infériorité numérique dans ma propre maison. Tuez-le et Marie. Son regard se posa sur moi et j'y vis la soif de sang. C'est dommage que vous n'ayez pas rendu les choses plus faciles. Tout se passa en même temps. Les gardes s'élancèrent. Julien bougea dans un flou de vitesse, attrapant le bras d'épée du premier homme et le tordant jusqu'à ce que l'os craque. Le garde hurla. Le second garde balança sa lame en un arc vicieux, mais Julien se baissa, son coude percutant la tempe de l'homme avec une précision dévastatrice. Et puis, il commença à changer. Je regardais avec une fascination horrifiée le corps de Julien ondulé, les os se restructurant sous la peau, les muscles se dilatant. Une fourrure dorée éclata sur sa chair. En l'espace de 3 battements de cœur,
L'homme était parti, remplacé par un loup massif de la taille d'un cheval de guerre. Les yeux du loup, toujours cet ambre ardent, se fixèrent sur le garde restant, qui trébucha en arrière avec un cri étranglé. Un métamorphe. Le mot flamba dans mon esprit. J'avais entendu des histoires, mais je n'en avais jamais vu. Jamais imaginé la puissance brute, la beauté primitive de la transformation. Le loup Julien grogna, un son qui vibra à travers les planchers et jusque dans mes os. Dubois était devenu pâle, reculant vers l'encadrement de la porte. Marie, sur mon dos, maintenant. La voix de Julien résonna dans mon esprit, riche et autoritaire. Je ne me posais pas la question de savoir comment je pouvais l'entendre. Je m'approchais du loup massif, les affaires de ma mère serrées contre ma poitrine. De près, il était énorme, trop grand pour que je le monte. La panique agitait ma poitrine. Je ne peux pas, je ne suis pas assez grande. Le loup Julien se baissa jusqu'au sol d'un mouvement fluide, les pattes avant repliées, se rendant suffisamment petit pour que je puisse monter. Je passai une jambe sur son dos, m'installant entre ses omoplates. Sa fourrure était chaude sous moi, et dès que mes cuisses enserrèrent ses flancs, une puissance me traversa, une connexion qui me fit halter. Je pouvais sentir les battements de son cœur, forts et réguliers. Je pouvais sentir sa détermination à me protéger, féroce et inébranlable. « Tenez bon », ordonna la voix de Julien dans mon esprit. Puis il bougea. Le loup Julien s'élança vers la fenêtre avec une force explosive. J'eus juste le temps d'enregistrer le cri de fureur de Dubois. Les gardes restants s'empressèrent de les poursuivre. Puis nous fûmes en l'air, traversant le verre dans une pluie de tessons scintillants. Je plongeai mon visage dans la fourrure de Julien, mon cri coincé dans ma gorge alors que nous tombions. Au dernier moment, je sentis son corps se déplacer sous moi, se tordant pour que son épaule frappe la première, se recroquevillant légèrement pour créer une poche qui m'empêchait de m'écraser au sol. L'impact le secoua avec force, mais pas une égratignure ne me toucha. Il ne s'arrêta même pas, se contentant de s'élancer dans un sprint puissant. Des cris éclatèrent derrière nous. Plus de gardes sortirent des portes du domaine, armes au poing. Des flèches sifflèrent dans l'air. L'une d'elles siffla à mon oreille, assez près pour agiter mes cheveux. Une autre trouva sa cible, fendant l'épaule de Julien, avec un bruit sourd et humide. Son pas vacilla pendant un demi-battement de cœur. Je sentis du sang chaud s'infiltrer dans sa fourrure sous mes mains. « Vous êtes blessé », haletai-je à haute voix. « Restez courbé, je vous tiens. » Sa voix mentale était stable, inébranlable. D'autres flèches volèrent. Julien zigzaguait dans la cour, utilisant son corps massif pour me protéger des volées. Je sentis une autre flèche érafler son flanc, mais il ne ralentit jamais. « Julien, il faut... »« Je vous tiens, » répéta-t-il, plus férocement cette fois. « Rien ne vous touche, je le promets. » Nous traversâmes les jardins à la française, sautâmes les haies ornementales et franchîmes les portes à l'extrémité de la propriété. Des gardes tentèrent de bloquer notre chemin, mais Julien les traversa en trombe, les dispersant comme des feuilles devant une tempête. Puis nous fûmes dans la forêt, les arbres défilant en un flou de vert et d'or. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, l'adrénaline et la terreur chantant dans mes veines. Derrière nous, les bruits de la poursuite s'affaiblissaient, engloutis par les bois denses. Julien courut à toute vitesse, sa respiration maintenant laborieuse, le sang maculant sa fourrure dorée. Mais il ne ralentit que lorsque les bruits de la poursuite eurent entièrement disparu. Ce n'est qu'alors qu'il passa à un galop lent, puis finalement à un pas. Mon corps entier tremblait sous le choc. J'étais vivante. J'avais échappé, et je chevauchais le dos d'un homme loup qui était en fait un roi qui avait rêvé de moi. Ma vie avait pris un virage vers la folie absolue. Julien s'arrêta dans une petite clairière au bord d'un ruisseau. Il se laissa tomber au sol avec précaution, me laissant glisser de son dos. Mes jambes tremblaient alors que mes pieds retrouvaient la terre ferme.
ma robe de mariée déchirée et sale, mes cheveux fous autour de mon visage. Je reculais et le loup massif commença à scintiller. Les os se restructurèrent avec une précision fluide, la fourrure reculant jusqu'à ce que Julien se tienne devant moi, complètement nu. Une chaleur envahit mes joues. Je n'aperçus qu'un aperçu. De larges épaules s'affinant en une taille fine, des muscles définis par des années d'entraînement, un corps franchement injuste dans sa perfection avant que je ne me retourne, lui donnant son intimité. Désolé. La voix de Julien était essoufflée. Les vêtements ne survivaient pas à la transformation. J'entendis un froissement derrière moi, du tissu étant tiré de quelque part, le son de lui s'habillant. Mon visage brûlait encore, c'était absurde. Vous pouvez vous retourner maintenant. Je me retournai pour le trouver vêtu d'un simple pantalon et d'une chemise qu'il devait avoir cachée ici auparavant. Des bandages de fortune enveloppaient son épaule à l'intérieur, des bandes de tissu déchirées déjà rougies par le sang. Les blessures saignaient encore, mais moins qu'avant. « Vous êtes blessé », dis-je, ma voix hésitante. « Les métamorphes guérissent vite. Elles se refermeront d'ici le matin. » Les yeux ambrés de Julien rencontrèrent les miens, clairs et concentrés malgré la douleur qu'il devait ressentir. « Êtes-vous blessé? » Le verre? « Non, vous m'avez protégé de tout. » Bien, le soulagement se répandit sur ses traits, si profond qu'il me fit mal à la poitrine. Il avait pris des flèches pour moi, jeté son corps entre moi et le danger sans hésitation. « Nous devons continuer à avancer, » dit Julien doucement, bien que je puisse voir l'épuisement le tirer vers le bas. « Votre beau-père enverra des traqueurs. Et ma mère. » Les mots me déchirèrent la gorge, vif d'angoisse. Il l'a vraiment tué, empoisonné. L'expression de Julien s'adoucit, la douleur imprégnant son ton. « Oui, je suis désolé. Les preuves sont claires. » Mes jambes cédèrent. Je m'enfonçai dans le sol, le journal de ma mère serré contre ma poitrine, et le chagrin que j'avais retenu s'abattit sur moi. Des sanglots secouèrent mon corps. Pour ma mère, pour les mensonges, pour la vie que je venais de fuir. Je sentis Julien s'accroupir à côté de moi, sentis sa main planer près de mon épaule comme s'il voulait me toucher. Finalement, doucement, son doigt se posa sur mon dos, une présence chaude et rassurante. « Laissez tout sortir, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous tiens. » Et d'une manière ou d'une autre, impossible, je le crus. Moment. Là, il faut que je fasse une petite pause. Tout ça, cette situation avec Julien, avec ma mère empoisonnée, avec ce mariage forcé qui se transformait en tentative de meurtre, c'était vraiment absurde. Je veux dire, réfléchissez. Un homme loup, roi d'une région que je connaissais à peine, apparaît soudainement dans ma chambre de jeune fille, affirmant avoir rêvé de moi et me sauve littéralement la vie. Dans ma petite ville près d'Angoulême, on aurait dit « elle est devenue folle, la pauvre ». Mais le plus fou, c'est que ça semblait trop réel pour être une folie. Mon monde s'était effondré, oui, mais une porte s'était ouverte. C'était chaotique, terrifiant, mais pour la première fois, je sentais un frisson d'authenticité. Un mélange étrange de peur paralysante et d'une liberté inattendue. Difficile à expliquer, même maintenant. Enfin, retour à l'histoire. Nous voyageâmes à travers la forêt pendant 3 jours, nous enfonçant plus profondément dans les montagnes d'Auvergne à chaque kilomètre. Le premier jour, j'avais essayé de suivre à pied. Je tins peut-être 2 heures avant que mes jambes ne lâchent. Mes chaussures de mariée, des choses ridicules jamais faites pour la randonnée, se désagrégeant complètement. Je m'étais effondré au sol, des larmes de frustration brûlant mes yeux. Julien s'était transformé sans un mot, se baissant à côté de moi de la même manière précautionneuse qu'il l'avait fait pendant notre évasion. « Montez, pas d'argument, je peux marcher », avais-je insisté. « Vos pieds saignent et nous avons encore 15 kilomètres à parcourir avant la nuit. Laissez-moi vous porter. » Alors j'étais monté sur son dos et quelque chose avait changé entre nous. Chevaucher un loup n'aurait pas dû être intime.
Mais avec mes cuisses pressées contre ses flancs, mes mains enfouies dans sa fourrure, sa chaleur s'infiltrant en moi, ça l'était. Je pouvais sentir les battements de son cœur, stable et fort. Ah, la façon dont son allure s'ajustait pour me garder confortable, la manière protectrice dont sa conscience enveloppait la mienne à travers cette étrange connexion que nous partagions. Le deuxième jour, je m'étais endormi sur son dos pendant qu'il courait. Je m'étais réveillé au son de sa voix murmurant dans mon esprit. « Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Reposez-vous. » Et je l'avais fait, lui faisant confiance d'une manière qui aurait dû me terrifier. Au soir du troisième jour, lorsque nous atteignîmes enfin un petit chalet niché dans une vallée entre deux montagnes, j'étais devenu si habitué à la chaleur de sa fourrure, au rythme de son pas, que descendre me semblait d'une perte. « Maison sûre », expliqua Julien après s'être retransformé et habillé. Sa main s'attarda à ma taille tandis qu'il m'aidait à descendre, me stabilisant. L'une des nombreuses que j'entretiens sur le territoire. Nous pouvons nous reposer ici pendant que j'envoie un message à mon peuple. À l'intérieur, le chalet était douillet, une seule pièce avec un lit, un petit coin cuisine et une cheminée qui rayonnait une chaleur accueillante. Quelqu'un l'avait récemment approvisionné en nourriture et en fourniture. Je m'effondrais sur une chaise près du feu. Je portais toujours ma robe de mariée, bien que maintenant déchirée et tachée au-delà de toute reconnaissance. Une métaphore appropriée pour ma vie. Julien se déplaçait dans l'espace, mettant de l'eau à chauffer, sortant du pain et du fromage. Je trouvais mon regard le suivre. La façon dont sa chemise épousait ses épaules quand il atteignait quelque chose, les muscles striés de ses avant-bras alors qu'il coupait le pain, la courbe de sa bouche alors qu'il se concentrait, des lèvres bien trop distrayantes pour quelqu'un que je connaissais depuis 3 jours. « Pourquoi ?» demandai-je enfin. Il leva les yeux. « Pourquoi, 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 pourquoi êtes-vous vraiment venu me chercher ?» Je rencontrais ses yeux, me concentrant pour que mon regard ne dérive pas vers ses lèvres. « Vous avez dit que vous aviez des rêves, mais ce n'est pas une raison pour risquer votre vie pour une étrangère. Les rois ne sauvent pas personnellement des femmes au hasard de mariage politique. » Julien posa le couteau, ses mouvements prudents. Il resta silencieux un long moment, et je le vis lutter avec quelque chose. « Les rêves ont commencé il y a 4 mois, dit-il finalement. Au début, ils étaient vagues. Le rire d'une femme, des cheveux auburn captant la lumière du soleil, des yeux verts de la couleur des forêts d'été. » Il se dirigea vers la cheminée, fixant les flammes. Mais ils sont devenus plus forts, plus vifs. J'ai commencé à vous voir en danger et ressentir votre peur comme la mienne. Et je me réveillais le cœur battant, convaincu que je devais vous trouver. Ça a dû être troublant, dis-je doucement. C'était affolant. Un muscle tressauta dans la mâchoire de Julien. J'ai des responsabilités, des devoirs, un royaume à gérer. Je ne pouvais pas tout abandonner pour courir après une femme que je n'avais jamais rencontrée. Alors j'ai essayé de les ignorer. J'ai essayé de me concentrer sur la conspiration que j'enquêtais. Des nobles planifiant une sorte de coup d'État. Qu'est-ce qui a changé? J'ai trouvé un nom dans la correspondance des conspirateurs. Pierre de Montalembert. Et quand j'ai creusé, j'ai trouvé le contrat de mariage. J'ai trouvé votre portrait. Julien se tourna pour me regarder et l'émotion brute dans ses yeux me coupa le souffle. C'était vous, la femme de mes rêves. Et soudain, tout s'est cristallisé. Les rêves n'étaient pas de la folie. C'était une prophétie, me prévenant que vous étiez en danger. Je sentis une chaleur fleurir sur ma poitrine. Vous auriez pu envoyer des gardes ou un avertissement. Vous n'aviez pas à venir vous-même. Je sais, la voix de Julien s'adoucit encore. Mais à ce moment-là, j'avais vu votre visage chaque nuit. L'idée d'envoyer quelqu'un d'autre, de ne pas être là pour vous protéger moi-même. Il secoua la tête. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi avait besoin d'être celui qui vous sauve. Mon cœur battait la chamade tandis que je tenais son regard, y voyant la vérité.
Ce n'était pas seulement le devoir ou la prophétie, c'était personnel, d'une manière qui nous terrifiait tous les deux. J'ai aussi fait des rêves, murmurai-je. Julien se figea. Vraiment? Depuis des semaines maintenant, peut-être plus. Mes mains se tordaient sur mes genoux. Je me réveillais en me souvenant d'yeux dorés, d'une voix prononçant mon nom, et je sentais... Je m'interrompis, la chaleur montant à mes joues. En sécurité, même en dormant, je me sentais en sécurité. Quelque chose flamba dans l'expression de Julien. Espoir, émerveillement, faim. Il fit un pas vers moi, puis s'arrêta, les mains serrées sur ses flancs comme s'il se retenait de m'atteindre. Dans la culture métamorphe, dit-il prudemment, des rêves partagés entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées signifient quelque chose de très spécifique. C'est un signe de... Il hésita. De quoi? D'un lien d'âme compagne. Les mots planèrent dans l'air, lourds de sens. C'est exceptionnellement rare. Quand cela arrive, cela signifie que deux âmes sont destinées à se trouver. Destinées et... Il s'arrêta, secouant la tête. Je ne veux pas vous faire peur. Vous avez déjà assez enduré. Je me levai lentement, mes jambes plus fermes qu'elles ne l'avaient été depuis des jours. Je traversai l'espace jusqu'à Julien, qui se tenait près de la cheminée, assez près pour voir la flexibilité de l'or dans ses yeux ambrés, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. « Et si je voulais comprendre ?» demandai-je doucement. Le souffle de Julien se coupa, sa main se leva, planant près de mon visage. « Puis-je » La question envoya une chaleur inondant tout mon corps. « Oui » murmurai-je. Ses doigts effleurèrent ma joue, et le contact envoya de l'électricité chanter à travers mes nerfs. Son toucher était doux, révérencieux, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il craignait de briser. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit Julien, « mais j'ai besoin que vous sachiez. J'ai rencontré beaucoup de femmes, de bonnes femmes, de belles féminines, et je n'ai jamais... » Il baissa les yeux presque timides. « Pas une seule fois, pas avant vous. » Mes yeux brûlaient de larmes non versées. Personne ne m'avait jamais regardé comme Julien me regardait maintenant. Comme si j'étais le ciel et qu'il y traçait des constellations, comme si je comptais pour qui j'étais et non pour ce que je pouvais offrir. « Merci, réussis-je à dire, de m'avoir sauvé, de... » Ma voix se brisa, de m'avoir vu. Le pouce de Julien caressa mon pommette, attrapant une larme qui s'était échappée. « Je vous vois, Marie, je vois votre force, votre courage, la façon dont vous vous êtes tenue droite quand votre monde s'est effondré. Vous êtes remarquable. » Les mots défirent quelque chose dans ma poitrine. Je m'appuyais contre son contact, me laissant prendre du réconfort dans sa présence. Et quand l'autre bras de Julien vint m'entourer, me serrant contre sa poitrine, je ne résistais pas. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'arrêtai de faire semblant d'être forte et je me laissais simplement craquer. Julien me tint à travers tout cela, une main caressant mes cheveux, sa voix un murmure bas de réconfort contre mon oreille. Il n'offrit pas de platitude vide ou n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Il resta simplement solide, chaud et absolument présent. Quand mes larmes s'estompèrent enfin, je reculai juste assez pour le regarder. Son expression était douce, ouverte d'une manière qui me faisait penser qu'il ne laissait pas beaucoup de gens voir ça. « Je devrais dormir, » dis-je, bien que je ne fisse aucun mouvement pour m'éloigner du cercle de ses bras. « Vous devriez, » acquiesça Julien. Nous restâmes là à la lumière du feu, et je le sentis. Quelque chose de vivant sous mes côtes, tirant vers lui comme une marée. Était-ce le lien d'âme compagne? Enfin, à contre-cœur, je reculai. Les bras de Julien retombèrent, bien que ses yeux suivissent mon mouvement alors que je traversais jusqu'au lit. « Je prendrai le premier corps, » dit-il. « Voudrez-vous... » J'hésitais puis me décidai. « Voudrez-vous me réveiller si vous rêvez? Je veux savoir si nous partageons à nouveau des rêves. »
Le sourire de Julien se dessina lentement et facilement, comme un lever de soleil. Oui, je le promets. Je me couchais, portant toujours ma robe de mariée abîmée. Trop épuisé pour me changer, je remontais la couverture jusqu'à mon menton et fermais les yeux, me laissant emporter par le sommeil. Le lendemain matin, je me réveillais à l'odeur des fleurs sauvages. Je clignais des yeux dans la lumière du petit matin, désorienté, puis je les vis. Un petit bouquet de fleurs bleues des montagnes posé dans une tasse d'eau sur la table de chevet. C'étaient des choses délicates, des pétales en forme d'étoiles de la couleur d'un ciel d'été. Julien était assis près de la cheminée, aiguisant un couteau avec des coups méthodiques. Il leva les yeux quand je bougeais, et quelque chose de doux traversa son expression. « Vous avez cueilli des fleurs? » Je m'assis lentement, mon corps endolori par des jours de voyage. Je les ai trouvés poussant au bord du ruisseau. Julien posa le couteau. Je pensais... Il s'arrêta, semblant presque embarrassé. « Vous avez vécu dans une cage si longtemps. Je voulais que vous ayez quelque chose de beau qui soit librement donné. » Ma gorge se serra. Je tendis la main, touchant les pétales délicats. « Elles sont magnifiques. Il y en a d'autres d'où celles-ci viennent. » Julien se leva, se dirigeant vers le petit coin cuisine. « Quand vous serez prête, il y a une source chaude naturelle à environ 1 kilomètre d'ici. Vous pourriez vous baigner, vous laver les cheveux. Je ferai le guet. » La pensée de l'eau chaude, de laver des jours de voyage et de peur, était incroyablement réconfortante. Ça semble parfait. 1 heure plus tard, je me tenais dans les eaux fumantes de la source, ma robe de mariée en ruine abandonnée sur les rochers. Julien m'avait trouvé des vêtements simples à enfiler, un pantalon et une chemise ample qui devaient être les siens car il sentait son odeur. Je frottais ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rose, lavais mes cheveux 3 fois et me laissais simplement exister dans la chaleur. À travers les arbres, j'entendais Julien bouger, veillant, me laissant mon intimité, mais assez proche pour protéger si nécessaire. Quand j'émergeais, vêtu de ses vêtements empruntés, les cheveux dégoulinant sur mon dos, Julien se figea. Ses yeux parcoururent mon corps, le tissu mouillé collé à mes épaules, la façon dont sa chemise pendait lâchement à ma clavicule. Il me regardait comme s'il mourait de faim. Puis il déglutit difficilement et me tendit une serviette ainsi qu'un autre petit bouquet de fleurs sauvages. Celle-ci était jaune et délicate. « Une couleur différente chaque jour, dit-il, sa voix plus rauque qu'avant. Un rappel que le monde est toujours plein de belles choses. » Je pris les fleurs, mes doigts effleurant les siens. Le contact envoya des étincelles le long de mon bras, et je vis les pupilles de Julien se dilater en réponse. Son regard tomba sur ma bouche juste pour un battement d'un cœur avant qu'il ne se reprenne et détourne le regard. « Merci », réussis-je à dire. Nous retournâmes au chalet et il resta près de moi, assez près pour que son bras effleure le mien à chaque pas, assez près pour que, lorsque le chemin se rétrécit, sa main trouve le bas de mon dos, me guidant sur le sol inégal. De retour au chalet, Julien prépara un simple petit déjeuner, tandis que je m'assis près du feu, le journal de ma mère ouvert sur mes genoux. J'avais eu peur de le lire, peur de ce que je pourrais y trouver. Mais maintenant, avec la lumière du matin inondant les fenêtres et l'odeur de la cuisine remplissant l'air, je me sentais prête. L'écriture de ma mère était élégante et familière. Chaque mot était un fantôme de mémoire. Je traçais les lettres du bout des doigts, les larmes brouillant ma vision en lisant sur la cour de mes parents, leur amour, la joie de découvrir qu'elle était enceinte. Puis je trouvai une entrée qui me coupa le souffle. J'ai rêvé à nouveau la nuit dernière, la même vision que j'ai depuis des semaines. Un loup doré montrant la garde sur une jeune femme, notre fille est devenue belle et forte. Dans le rêve, le loup se transforme en un homme aux yeux ambrés, et il la regarde comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il s'est jamais posées. Je ne comprends pas ces rêves. Maman parlait du don de notre famille, des visions qui courent dans la lignée sanguine,
des connexions au monde des métamorphes qui remontent à des générations. Je pensais que ce n'était que des histoires, mais ces rêves me semblent réels. Je vois l'obscurité venir pour notre fille, la trahison de quelqu'un en qui elle a confiance. Mais je vois aussi le loup, le protecteur. Il viendra quand elle en aura le plus besoin. Si je ne vis pas pour le voir, j'espère qu'elle trouvera ceci. J'espère qu'elle saura qu'elle n'est jamais seule, que son héritage est plus fort qu'elle ne le réalise. Et que lorsque le loup doré apparaîtra, elle devra lui faire confiance. Il est sa destinée. Mes mains tremblaient, le journal tressautait dans ma prise. Ma mère avait vu cela, avait vu Julien, avait su qu'il viendrait. Marie, la voix de Julien traversa mon choc. Qu'est-ce que c'est? Je ne pouvais pas parler, je me contentais de tourner le journal vers lui, le laissant lire le passage qui m'avait coupé le souffle. Je regardais son visage pendant qu'il lisait, vis la compréhension poindre, vis l'émerveillement s'installer sur ses traits. Elle savait, votre mère savait. Les rêves sont héréditaires dans les familles, dis-je, ma voix tremblante. Elle l'a écrit, notre lignée. Nous sommes connectés au monde métamorphe d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je pouvais vous entendre quand vous étiez sous forme de loup. Pourquoi je peux sentir vos émotions. Julien posa le journal avec précaution, ses yeux rencontrant les miens. Lié au loup, dit-il doucement. Dans les histoires les plus anciennes, il y avait des humains qui pouvaient se connecter avec les métamorphes à un niveau au-delà de la compréhension normale. Ils étaient incroyablement rares, sacrés. La plupart des métamorphes modernes ne croient même plus qu'ils existent. Mais je suis l'une d'entre elles. Mon esprit s'emballa. Je pense que c'est pourquoi Pierre me voulait, pas seulement pour l'héritage. Que voulez-vous dire? Je me levais, arpentant la pièce maintenant, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Pierre étudiait la magie ancienne. Je me souviens de mon beau-père le mentionnant. Comment Pierre était obsédé par les vieux rituels, par l'acquisition de pouvoir. S'il connaissait ma lignée, il voudrait l'utiliser. L'expression de Julien s'assombrit. Magie du sang, s'il pouvait accéder à votre connexion avec le monde des métamorphes, il pourrait potentiellement voler des capacités, devenir quelque chose de plus qu'humain. L'horreur m'envahit. C'est pourquoi il a accepté le mariage, pourquoi mon beau-père l'a tellement poussé, et pourquoi il prévoyait de vous tuer. La voix de Julien devint dure. Après vous avoir utilisé pour quel que soit le rituel qu'ils avaient prévu. Mes jambes s'affaiblirent et je me laissai retomber sur la chaise. Ils allaient, mais ils ne l'ont pas fait. Julien fut instantanément à mes côtés, s'agenouillant devant moi, ses mains encadrant mon visage avec une douceur dévastatrice. Ils n'ont pas eu la chance parce que vous êtes ici avec moi, en sécurité. Est-ce vrai? Je cherchais ses yeux. Avez-vous vu le corps de Pierre quand vous l'avez trouvé? Le visage de Julien devint froid, et je savais que j'avais touché quelque chose. Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, tout son corps tendu. Non, mes éclaireurs ont signalé des signes de violence, du sang, mais pas de corps. L'air entre nous changea. Vous avez supposé que des animaux l'avaient emporté, dis-je lentement, mon cœur s'accélérant. Oui, Julien jura entre ses dents. Je suis un idiot. C'était un piège. Pas pour vous. La compréhension se cristallisa. Pour nous, ensemble. Si ma lignée me rend précieuse et que je suis lié à vous, alors nous sommes tous les deux un levier. Les mains de Julien se serrèrent. S'ils peuvent nous capturer tous les deux, forcer un rituel de sang tant que le lien d'âme compagne est actif. Nous devons partir, dis-je, les dévancer. Mais Julien secoua lentement la tête. Ils nous traqueront déjà. Et si j'ai raison sur ce qu'ils veulent, ils ne s'arrêteront pas. Nous pourrions courir pendant des années et ils continueraient à venir. Alors que faisons-nous? Julien se tourna pour me regarder et l'intensité de ses yeux fit monter mon pouls. Nous arrêtons de courir. Nous les confrontons à nos conditions avec ma meute en renfort.
pour mettre fin à cela avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Votre meute? Je retirai mes mains. Julien, vous leur demandez d'aller en guerre pour moi, quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Ils se battront parce que je leur demande. C'est exactement ce dont j'ai peur. Je me levai ayant besoin de distance. Vous avez déjà tout risqué pour me faire sortir. Et si quelqu'un meurt à cause de moi? Julien s'approcha de moi, attrapant mes mains avant que je ne puisse reculer davantage. Et si quelqu'un meurt parce que nous n'avons pas agi? Pierre ne s'arrêtera pas avec vous. Les hommes comme lui ne le font jamais. Sa prise se resserra. Ma meute est forte, et il mérite le choix de se battre pour ce qui est juste. Sa voix s'adoucit. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi, que vous me faites confiance pour vous garder en sécurité, pour mettre fin à cela. Je regardais ses yeux ambrés, les mêmes dont j'avais rêvé pendant des mois, les mêmes que ma mère avait vus dans des visions prophétiques il y a des années. Je vous fais confiance, dis-je fermement. Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Julien envoya des messages à sa meute via un réseau d'éclaireurs, appelant ses guerriers les plus fiables à un point de rendez-vous. Il m'enseigna l'autodéfense de base, me montra comment utiliser un couteau, comment me déplacer silencieusement dans la forêt. Encore, dit-il, un après-midi, tournant autour de moi dans la clairière derrière le chalet. Quelqu'un vous attrape par derrière. Que faites-vous? J'eus à peine le temps de réfléchir avant que son bras ne s'enroule autour de ma taille, me tirant contre sa poitrine. Mon souffle se coupa, non par peur, mais par la chaleur soudaine de lui, le mur solide de muscles contre mon dos. « Ne vous figez pas, murmura-t-il à mon oreille. Laissez tomber votre poids. Rendez-vous plus difficile à tenir. » J'essayais de me concentrer, d'essayer de me souvenir des étapes qu'il m'avait montrées, mais son autre main vint se poser sur ma hanche, ajustant ma posture, et toute pensée se dispersa. Comme ça, il me guida à travers le mouvement, son toucher ferme et délibéré. Quand je réussis enfin à me libérer et à me retourner pour lui faire face, nous respirions tous les deux plus fort que l'exercice ne le justifiait. Les yeux de Julien étaient d'un ambre vif, fixés sur mon visage rougi. Il était si près que je pouvais voir l'or fléchir dans ses yeux, sentir la chaleur émaner de sa peau. Sa main se leva lentement, me donnant toutes les chances de me reculer et repoussa une mèche de cheveux de mon visage. Son pouce traça le long de ma mâchoire. « Marie !» Son regard tomba sur ma bouche. Puis il se pencha d'une fraction de pouce et j'inclinai mon visage sans réfléchir. Nos souffles se mêlèrent, un autre centimètre, et un oiseau cria au-dessus, vif et soudain. Nous nous séparâmes brusquement. Julien recula, passant une main dans ses cheveux. Nous devrions faire une pause. Oui. Ma voix sortit essoufflée. Bonne idée. Le lendemain matin, je me réveillais pour trouver encore un autre bouquet de fleurs sauvages. Cette fois, des violettes avec de délicats centres blancs. Mais il y avait autre chose aussi. Une petite boîte en bois sombre, finement sculptée. Je l'ouvris d'une main tremblante et y trouvai l'alliance de ma mère. Une simple bague en or avec une petite émeraude. Comment avez-vous? J'ai demandé à un de mes éclaireurs de la récupérer au domaine. Julien apparut dans l'embrasure de la porte, son expression douce. Je pensais que vous pourriez la vouloir, un morceau d'elle à porter avec vous. Je ne pouvais pas parler, l'émotion m'étranglant la gorge. Je glissai l'anneau à mon doigt. Il allait parfaitement et je sentis la présence de ma mère comme une chaude étreinte. Merci, réussis-je enfin. Je sais que je n'ai apporté que des problèmes à votre porte. J'aurais aimé pouvoir venir à vous sans que tout cela ne pèse sur nous. Julien s'approcha de moi et mon souffle se coupa devant l'émotion brute dans ses yeux. Vous n'êtes pas un problème, Mary. Il secoua lentement la tête. Tout ce qui s'est passé vous a amené ici. Et chaque instant que je passe avec vous, je comprends plus clairement pourquoi j'ai rêvé de vous. Et pourquoi cela? Parce que vous êtes extraordinaire. La main de Julien se leva pour caresser ma joue. Vous vous croyez fragile, mais Marie,
Vous avez appris plus en 2 jours que la plupart de mes guerriers en plusieurs semaines. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes forte, mais moi, oui. Et mon loup me rongeait depuis que j'étais assez vieux pour me transformer. Agité, toujours à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mais la seconde où je vous ai vu, il s'est apaisé, comme revenir à la maison après une vie d'errance. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Julien. Je sais que c'est rapide, continua-t-il, son pouce caressant mon pommette. Je sais que vous avez traversé l'enfer et que vous avez besoin de temps, mais je sais aussi... Sa voix se roquifia d'émotion. Je sais que ce que je ressens pour vous n'est pas seulement le lien d'âme-compagne. C'est plus profond que ça. Je m'appuyais contre son contact, mes yeux cherchant les siens. Que ressentez-vous? Comme si chaque choix que j'avais fait, chaque chemin que j'avais parcouru me menait à ce moment dans votre chambre. Et je brûlerais le monde entier avant de laisser quiconque vous blesser à nouveau. Une chaleur inonda Marie, suivie de quelque chose de plus féroce. Le désir, mais aussi la reconnaissance. Une connaissance si profonde que cet homme, ce moment, était exactement là où elle devait être. Je le sens aussi, avouai-je. Cette attraction, comme si nous étions les deux moitiés de quelque chose qui devait toujours être entier. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Je maintenais son regard. Dans vos rêves, nous avez-vous déjà vus ensemble heureux? Oui, je nous ai vus debout côte à côte, je vous ai vu rire. J'ai vu la lumière du matin dans vos cheveux et des fleurs dans vos mains. Montrez-moi, murmurai-je, ma main couvrant la sienne là où elle reposait contre ma joue. Je ne sais pas ce que cela est censé faire. Se sentir désiré, être... Je m'arrêtai, la couleur inondant mon visage. Julien m'étudia. La façon dont je ne pouvais pas tout à fait rencontrer ses yeux, le battement nerveux de mon pouls à ma gorge. La compréhension naquit lentement, et avec elle, quelque chose de tendre et de féroce. Vous n'avez jamais été embrassé. Ma joue rougit davantage. Pierre n'a pas. Nous n'avons pas. Je secouai la tête embarrassé. Cela n'a pas d'importance. Ça a de l'importance. La voix de Julien était rauque alors qu'il inclinait doucement mon visage, me forçant à le regarder. Ça a de l'importance parce que je veux que votre premier baiser soit parfait. Je veux que vous vous sentiez chéri, pas utilisé, désiré, pas réclamé. Vous me faites confiance? Oui, soufflai-je. Il se pencha lentement. Alors laissez-moi vous montrer. La bouche de Julien trouva la mienne, et le monde se réduisit à cela. Ses lèvres bougeant contre les miennes avec une tendresse dévastatrice, ses mains glissant dans mes cheveux, son autre bras me tirant plus près. Le baiser était lent, exploratoire, comme s'il apprenait mon goût, mémorisant chaque soupir et frisson. Mes mains s'agrippèrent à sa chemise, le tirant impossiblement plus près. Je n'avais rien à quoi comparer cela, mais quand la langue de Julien traça la couture de mes lèvres, je m'ouvris à lui sans hésitation. Le baiser s'approfondit, devint affamé, et je sentis le lien d'âme-compagne s'enflammer entre nous. Une chose vivante s'enroulant autour de mon cœur et se resserrant. Je pouvais sentir le désir de Julien, sa retenue, son besoin féroce de me protéger même de lui-même. Je pouvais sentir à quel point il luttait pour garder le contrôle, pour me laisser donner le rythme. « Ne vous retenez pas », haletai-je contre sa bouche. « Je ne suis pas fragile, vous vous souvenez ?» Julien recula juste assez pour rencontrer mes yeux, et ce que j'y vis, une faim brute tempérée par une tendresse aimante, me rendit les genoux faibles. « Vous n'êtes pas fragile », acquiesça-t-il, sa voix rauque. « Vous êtes tout ce que j'ai jamais désiré de beau et de dangereux, mais je ne veux pas précipiter les choses pour vous donner une raison de regretter. » Je l'embrassai à nouveau, plus fort cette fois, avalant ses mots. J'y déversai tout, ma peur et mon courage, mon chagrin et mon espoir, ma certitude absolue que c'était juste. Quand nous nous séparâmes, tous deux respirant fort, Julien posa son front contre le mien.
J'attendrai aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit-il doucement. Pour tout, mes maris, sa main encadra mon visage. Vous devez savoir que quand je dis que je vous veux, ce n'est pas seulement votre corps, c'est votre esprit, votre cœur, votre force, tout de vous. Mes yeux brûlaient. Personne ne m'a jamais voulu comme ça. Alors ils étaient fous. Julien posa un baiser sur mon front, d'une douceur lancinante. Et je suis reconnaissant de leur aveuglement, car cela signifie que c'est moi qui vais vous montrer comment vous méritez d'être aimé. Aimé. Je sentis le mot s'installer dans mes os comme une vérité. Je tombe amoureuse de vous, avouai-je. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est probablement le lien, mais ce n'est pas seulement le lien. Les yeux de Julien s'embrasaient. Le lien rend la connexion plus forte, mais ce que nous ressentons, c'est réel. C'est un choix. Et je vous choisis, Marie, à chaque instant, chaque jour. Je le tirai vers le bas pour un autre baiser, et cette fois, je me laissais y croire. Ils restèrent ainsi longtemps, échangeant des baisers et des mots doux, apprenant le langage l'un de l'autre. L'attaque survint la nuit suivante. Je me réveillai avec la main de Julien sur ma bouche, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Silence, souffla-t-il. Ils sont là. » Mon cœur battit la chamade. Je pouvais l'entendre maintenant. Des mouvements à l'extérieur du chalet. Plusieurs pas, prudents et coordonnés, nous encerclant. Julien m'aida à m'habiller rapidement, ses mouvements efficaces et contrôlés. Il attacha un couteau à ma cuisse, un autre à mon avant-bras, et m'empressa un troisième dans la main. « Ma meute est à 2 heures d'ici, » murmura-t-il. « Nous devons juste survivre jusqu'à leur arrivée. »« Combien ?» Ma voix était stable malgré la peur qui courait dans mes veines. « Au moins une 12aine, peut-être plus. » L'expression de Julien était sombre. Des mercenaires à leur odeur. Pierre ne prend pas de risque. La première flèche perça la fenêtre, traînant du feu. Elle frappa le mur du fond, et des flammes éclatèrent, affamées et immédiates. D'autres suivirent. Une volée de projectiles incendiaires conçus pour nous faire sortir. « Ils essaient de nous enfumer », grogna Julien. Il attrapa ma main. « Restez derrière moi, quand je me transforme, courez vers les arbres. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Comprenez, je ne vous quitte pas. » Vous ne le ferez pas. Ses yeux rencontrèrent les miens, féroces et certains. Je serai juste derrière vous, mais j'ai besoin de vous en sécurité d'abord. La porte explosa vers l'intérieur. Des hommes armés affluèrent. 6, 7, 8 d'entre eux, armes au poing. Julien me poussa derrière lui et commença à se transformer. Son corps ondulait avec la métamorphose. Mais avant qu'il ne puisse l'achever, quelque chose siffla dans l'air, une fléchette qui s'enterra dans son épaule. Julien trébucha, sa transformation vacilla, et je vis son visage se détendre sous le choc. « Poison de racines d'argent », dit une voix familière. « Un truc sale, ça vous empêchera de vous transformer pendant quelques bonnes heures. » Pierre entra à travers la fumée, bien vivant. Il était beau d'une manière froide et calculée. Cheveux sombres, yeux gris pâles sans aucune chaleur. Derrière lui, d'autres mercenaires entrèrent, et mon cœur s'affaissa en réalisant que nous étions complètement dépassés en nombre. « Bonjour, ma chère fiancée, » dit Pierre, son sourire acéré. « Vous êtes censé être mort, » grogna Julien, luttant contre les effets du poison. « Une fiction inutile. » Pierre fit un geste, et 2 mercenaires s'avancèrent pour maîtriser Julien. Malgré le poison, il se battit comme un loup acculé, toutes dents et fureur. Il fallut 4 hommes pour le retenir. Et même alors, il ne cessa pas de lutter. Ma main serra mon couteau. J'évaluai la pièce rapidement. 8 hommes, dont Pierre. Le chalet brûlait. Mes options étaient limitées. « N'y pensez même pas, » dit Pierre, remarquant ma prise sur l'arme. « Vous tuez l'un d'entre nous. Il le tue, hein. Simple calcul. » Mon regard s'envola vers Julien.
Je vis la rage à peine contenue dans ses yeux, et en dessous, la peur. Non pas pour lui-même, mais pour moi. Que voulez-vous? Demandai-je. Ce que j'ai toujours voulu. Pierre s'approcha, m'étudiant comme si j'étais une curiosité dans un musée. Votre lignée sanguine, votre pouvoir, la connexion ancienne que votre famille a avec le monde métamorphe. Il fit un geste vers Julien. Et maintenant, commodément, vous vous êtes lié au métamorphe le plus puissant du territoire. Avez-vous une idée de la valeur que cela vous donne? Je ne vais pas vous aider. Ma voix était stable, même si mon cœur battait la chamade. Vous n'avez pas le choix. Le sourire de Pierre s'élargit. Le rituel de sang ne requiert pas votre consentement, juste votre présence et la sienne. Si vous lui faites du mal, la voix de Julien était mortelle. Oh, je ne vais pas lui faire de mal. Le regard de Pierre glissa entre nous. Je vais l'utiliser. Utilisez le lien entre vous, et quand j'aurai fini, j'aurai le pouvoir d'un roi métamorphe et la magie d'une sorcière liée au loup. Je serai inarrêtable. Le rituel la tuera, dit Julien, sa voix se brisant. Vous le savez. Éventuellement, Pierre haussa les épaules, mais elle durera assez longtemps pour mes desseins. La rage me traversa, si pure qu'elle brûlait. Cet homme, cet imbécile avide de pouvoir, avait planifié ma mort et pensait maintenant pouvoir m'utiliser comme un outil. J'en avais marre d'être utilisé. D'un mouvement fluide, je lançai mon couteau. Ce n'était pas un lancer parfait, mais c'était suffisant. La lame s'enterra dans l'épaule de l'homme retenant le bras droit de Julien. Le mercenaire hurla, sa prise se relâchant. Julien bougea instantanément, utilisant la distraction. Même empoisonné, même en infériorité numérique, il se battait avec une efficacité dévastatrice. Il frappa son coude au visage d'un homme, entendit l'os craquer, se tordit pour attraper une autre épée, l'utilisant pour abattre deux autres hommes avec des coups brutaux et économiques. Je ne regardais pas. J'étais déjà en mouvement, me baissant sous les mains tendues de Pierre, sprintant vers la porte. Ma seule pensée était de sortir, de donner à Julien de l'espace pour se battre sans se soucier de moi. Je surgis dans l'air nocturne, fumée et flamme à mes trousses. La forêt se profilait devant, sombre et accueillante. Je courus vers elle, mes poumons brûlants, l'anneau de ma mère scintillant à mon doigt. Derrière moi, j'entendis Pierre crier des ordres, entendis le tonnerre de la poursuite. Mais j'entendis aussi autre chose, un hurlement long et obsédant qui me fit dresser tous les poils du corps. Julien avait achevé la transformation. D'une manière ou d'une autre, malgré le poison, il avait réussi à se transformer. Je risquai un coup d'œil en arrière et le vis. Un loup doré massif, plus grand que n'importe quel cheval, déchirant les mercenaires comme s'ils étaient une fête de papier. Ses mâchoires se refermèrent autour du bras d'un homme, ses griffes déchiraient la poitrine d'un autre. Il était magnifique et terrible, et apparemment inarrêtable. Mais il y en avait trop. Plus de mercenaires affluaient des bois, l'encerclant maintenant. Je vis des filets d'argent, ceux conçus pour retenir les métamorphes, être lancés sur la forme massive de Julien. Je le vis se débattre, entendis son grognement de fureur et de frustration, et je vis Pierre s'approcher avec quelque chose qui brillait d'une lumière surnaturelle, un collier d'asservissement, enchanté pour supprimer complètement les capacités des métamorphes. Non, le mot flamba dans mon esprit avec une clarté parfaite. J'avais fui le danger toute ma vie, fui mon beau-père, les vérités inconfortables, mon propre pouvoir, mais j'en avais fini de fuir. Ma mère était liée au loup, portait la magie dans son sang, et j'étais sa fille. Je fermais les yeux, pensais à Julien là-bas en train de se battre. L'idée de le perdre, de ne plus jamais voir son sourire, de ne plus jamais sentir ses bras autour de moi était insupportable. La chaleur explosa dans ma poitrine, non pas douloureuse, mais vaste et sauvage et ancienne. Quelque chose qui avait dormi toute ma vie se réveilla soudainement. Le pouvoir inonda mes veines comme un feu liquide, et je haletais alors qu'il grandissait, grandissait,
grandissait jusqu'à ce que je pense que je pourrais en éclater. Mes yeux s'ouvrirent un temps grand, et je savais sans regarder qu'ils brillaient, le même ambre doré que ceux de Julien, reflétant la magie que nous partagions. Je levai les mains, ne sachant pas ce que j'avais l'intention de faire, sachant seulement que je devais agir. La lumière jaillit de mes paumes, pure, dorée, aveuglante. Elle se répandit en une vague qui s'écrasa sur les mercenaires encerclant Julien, les soulevant de leurs pieds et les projetant en arrière. Les filets d'argent se désintégrèrent là où la lumière les touchait, se transformant en cendres. Julien jaillit, secouant les restes des filets. Sa tête massive se tourna vers moi, et je sentis son choc et son émerveillement à travers notre lien. Ensemble, lui dis-je par la pensée et sentis son accord féroce en réponse. Nous bougions comme un seul être. Julien attaqua avec une fureur renouvelée, ses griffes et ses dents faisant rapidement le travail des mercenaires restants. Je concentrai mon nouveau pouvoir, envoyant des rafales d'énergie ciblées à quiconque essayait de le prendre de flanc. Pierre se tenait au bord de la clairière, son expression tordue de fureur et d'incrédulité. « Impossible, souffla-t-il. Vous ne devriez pas pouvoir accéder à ce pouvoir, pas sans entraînement, pas sans amour. » Ma voix résonna claire et forte. « C'est ce que vous alliez dire, parce que c'est ce que vous ne comprenez pas, Pierre. Vous avez essayé de prendre le pouvoir par le rituel et la magie du sang, mais le vrai pouvoir, je fis un geste vers Julien, vers le lien vibrant entre nous, vient du choix de se donner complètement à quelqu'un qui se donne en retour. Sottise sentimentale, grogna Pierre, mais ses mains tremblaient et je vis la peur dans ses yeux pour la première fois. C'est la vérité. Julien était revenu à sa forme humaine, se tenant à mes côtés maintenant. Du sang striait sa peau d'une douzaine de blessures, mais il souriait, féroce et fier. Et vous êtes sur le point d'apprendre à quel point cette vérité est puissante. Ils attaquèrent ensemble. Ma magie et la force de Julien, parfaitement synchronisées, se déplaçant comme deux parties d'un tout. Pierre essaya de riposter, tirant de sombres artefacts de son manteau, marmonnant des mots dans des langues qui faisaient se figer l'air. Mais ce n'était pas suffisant. Julien attrapa le poignet de Pierre, le tordant jusqu'à ce que le poignard enchanté qu'il avait sorti s'écrasa au sol. Mon pouvoir enveloppa Pierre comme des chaînes dorées, le maintenant immobile. « C'est fini, » dit Julien doucement. Le visage de Pierre se tordit de rage. « Vous pensez que cela change quelque chose? Il y en a des dizaines comme moi, des centaines, tous avides de pouvoir, tous prêts à faire tout ce qu'il faut. Alors nous les arrêterons aussi. » Ma voix était d'acier. Chacun de ceux qui pensent pouvoir utiliser les gens comme des outils, qui pensent que la magie et la force leur donnent le droit de prendre ce qu'ils veulent. En commençant par vous, ajouta Julien, sa main bougea, des griffes s'étendant du bout de ses doigts, pour la conspiration contre mon trône, pour tout ce que vous avez fait. La compréhension envahit les yeux de Pierre et avec elle une vraie terreur. Attendez, nous pouvons négocier, j'ai des ressources, des informations sur les autres conspirateurs. Je suis sûr que oui. L'expression de Julien était froide, et vous les fournirez toutes juste avant que mon bourreau ne vous tranche la tête. Pierre ouvrit la bouche pour supplier, pour marchander, mais le poing de Julien se connecta à sa mâchoire, et le Seigneur s'effondra, inconscient. Le silence tomba sur la clairière, brisé seulement par le crépitement du chalet en feu et la respiration laborieuse des quelques mercenaires survivants qui avaient choisi la reddition plutôt que la mort. Mon pouvoir vacilla et mourut, l'épuisement s'abattant sur moi. Je chancelai et Julien fut là instantanément, me rattrapant avant que je ne tombe. « Je vous tiens, » murmura-t-il, nous abaissant tous les deux au sol. Vous étiez incroyable, terrifiante mais belle et absolument incroyable. Je ris faiblement. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Vous nous avez sauvés. Julien pressa son front contre le mien. Votre magie, votre force, vous nous avez sauvé la vie à tous les deux.
Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigeai-je. C'est comme ça que ça marche, non? Le lien. Nous sommes plus forts ensemble. Ouais. La main de Julien encadra mon visage, son pouce caressant ma pommette. Nous le sommes. Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre au milieu des décombres, jusqu'à ce que le son des loups qui approchaient annonce l'arrivée de la meute de Julien. 3 mois plus tard, je me tenais sur le balcon du Palais des Alpins, regardant la neige tomber sur les montagnes en rideau doux et silencieux. L'hiver était arrivé tôt cette année, peignant le monde dans des nuances de blanc et d'argent. Derrière moi, dans nos appartements partagés, j'entendais Julien discuter stratégie avec ses conseillers. Le procès de M. Dubois s'était conclu la semaine dernière, coupable de tous les chefs d'accusation. Exécution prévue pour la nouvelle lune. Les autres conspirateurs étaient systématiquement débusqués et traités. Justice, rapide et certaine. Mais je ne pensais plus beaucoup à la vengeance. J'étais trop occupé à apprendre à utiliser ma magie, à étudier les textes anciens sur les sorcières liées aux loups que les érudits de Julien avaient exhumés. Trop occupé à être heureuse. Vous voilà. Les bras de Julien s'enroulèrent autour de moi par derrière, me tirant contre sa poitrine. Je vous cherchais, juste à regarder la neige. Je m'appuyais contre sa chaleur. C'est magnifique. Pas d'aussi beau que vous. Julien me posa un baiser sur la tempe. J'ai quelque chose pour vous. Il me fit faire demi-tour et mon souffle se coupa. Dans ses mains se trouvait un diadème de délicates arabesques d'argent travaillées en forme de fleurs sauvages, avec de petites émeraudes nichées parmi les pétales. Julien, c'est une couronne de compagnonnage, expliqua-t-il doucement. Dans la tradition métamorphe, lorsque 2 personnes complètent leur lien, le mâle présente à sa compagne une couronne pour symboliser qu'elle est son égale, sa partenaire en toutes choses. Mes yeux brûlaient. Nous n'avons pas encore complété le lien. Je sais, le sourire de Julien était doux. Mais je voulais que vous l'ayez maintenant comme un rappel que lorsque vous serez prête, que ce soit demain ou dans un an, je serai là à attendre, vous choisissant chaque jour. Je pris la couronne de mes doigts tremblants, étudiant la délicate confection. Chaque fleur était parfaite, rendue en argent avec un tel détail que je pouvais distinguer des pétales individuels. Vous souvenez-vous, dis-je doucement, quand vous me laissiez des fleurs sauvages chaque matin pendant ces premiers jours où nous fuyions? Je me souviens de tout de ces jours. La main de Julien trouva la mienne. Vous avez dit qu'elle devait me rappeler que le monde était encore beau, que je méritais de belles choses librement données. Je rencontrais ses yeux. Vous m'avez donné tellement plus que des fleurs, Julien. Vous m'avez donné la liberté, le choix, un avenir que je veux vivre. Vous vous êtes donné ces choses, corrigea Julien. Je vous ai juste aidé à voir ce qui était toujours là. Nous nous sommes aidés mutuellement. Je posais la couronne avec précaution et levais les mains pour encadrer son visage. Et je suis prête maintenant. Le souffle de Julien se coupa. Prête pour tout. Je le tirai vers le bas pour un baiser, y déversant tout mon amour et ma certitude. Pour compléter le lien, pour être votre âme sœur et votre reine, pour construire cet avenir ensemble. Quand je reculais, les yeux de Julien brûlaient d'une émotion si intense qu'elle me coupa le souffle. « Êtes-vous sûr? » demanda-t-il sa voix rauque. « Parce qu'une fois que nous faisons cela, une fois que nous complétons le lien entièrement, il n'y a pas de retour en arrière. Vous serez liés à moi corps et âme pour le reste de nos vies. Je suis déjà lié à vous, dis-je simplement. Je le suis depuis le moment où vous êtes apparu dans ma chambre et m'avez offert un choix. La cérémonie du lien ne fait qu'officialiser ce qui est déjà vrai. Julien m'embrassa alors profondément, avec faim et plein de promesses, et quand il me prit dans ses bras, me portant dans nos appartements, je ne ressentis que de la joie. Cette nuit-là, sous la lumière d'une pleine lune, nous complétâmes le lien d'âme-compagne. Ce n'était rien de ce que j'avais imaginé. L'intimité physique était intense. Julien adorait mon corps avec une minutie dévastatrice, apprenant chaque son qui me faisait halter, chaque toucher qui me faisait frissonner.
mais c'était la connexion émotionnelle qui me laissa le souffle coupé. Avec le lien pleinement formé, je pouvais tout sentir. Son amour féroce et inébranlable, sa dévotion absolue et éternelle, sa joie d'enfin revendiquer sa compagne. Et il pouvait me sentir aussi ma confiance, mon désir, mon abandon complet à ce que nous construisions ensemble. Quand ce fut fini, quand nous étions enchevêtrés dans les suites, je traçais la nouvelle marque sur l'épaule de Julien, un loup doré rendu en magie qui ne s'estomperait jamais, la manifestation physique de notre lien. Julien avait une marque assortie sur mon épaule, une couronne de fleurs sauvages, délicate et parfaite. J'ai rêvé de ce moment, murmura Julien, ses doigts caressant mes cheveux. Il y a des années, avant de connaître votre nom, je vous ai vu dans mon lit, portant ma marque, me regardant exactement comme vous me regardez maintenant. Comment est-ce que je vous regarde? Demandai-je, même si je pensais savoir. Comme si j'étais votre monde entier. La voix de Julien se roquifia d'émotion. Comme si vous me choisissiez non pas à cause de la prophétie ou de la destinée, mais parce que vous le voulez. Je vous choisis. Je posai un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Chaque jour, chaque instant, pour le reste de ma vie. Ils s'endormirent ainsi, enlacés. Et pour la première fois depuis le début des rêves, Julien ne vit plus de vision de danger ou de prophétie. Il ne vit que Marie éveillée et riant, achevant son être. Et Marie rêva d'un avenir qui ne ressemblait en rien au mariage sans amour vers lequel elle se dirigeait. Elle rêva d'enfants aux yeux ambrés et aux couronnes de fleurs sauvages, d'un royaume où la magie liée au loup était célébrée et non exploitée, de vieillir aux côtés d'un homme qui la voyait comme le ciel voit les étoiles. Essentielle, brillante, irremplaçable. Et quand elle se réveilla le lendemain matin pour trouver Julien la regardant, un bouquet frais de roses d'hiver sur la table près de leur lit, elle sut que le rêve était devenu réalité. 1 mois plus tard, je me tenais dans le grand hall du Palais des Alpins, la couronne de compagnonnage sur ma tête captant la lumière des centaines de bougies. Autour de moi, des représentants de chaque meute métamorphe des territoires alliés s'étaient réunis pour assister au couronnement officiel, mon élévation de compagne à reine. Mais ce qui me faisait sourire n'était pas la cérémonie ou l'apparat ou le pouvoir que je wieldais maintenant. C'était Julien debout à mes côtés, en tenue d'apparat, sa main trouvant la mienne alors que nous nous préparions à nous adresser à la foule assemblée. C'était de la façon dont il me regardait, comme si j'étais toujours la réponse à toutes les questions. C'était de la petite vie qui grandissait dans mon ventre, le secret que nous partagerions publiquement dans quelques semaines lorsque la grossesse deviendrait indéniable. C'était de savoir que des cendres de la trahison, du meurtre et du mariage forcé, j'avais construit quelque chose de beau, quelque chose de vrai. « Prête ?» murmura Julien. Je serrai sa main. Toujours. Ensemble, ils s'avancèrent pour saluer leur avenir. Et quelque part, dans un endroit au-delà des rêves et des prophéties, je sentais la présence de ma mère, fière et aimante et en paix. Le loup doré était venu, exactement comme elle l'avait prévu. Et sa fille n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le meilleur qui puisse m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si toutes ces émotions n'étaient pas juste le lien, une sorte de programme. C'est complexe. Probablement les deux, au fond. La vie, c'est comme ça, non? Rien n'est jamais simple. Rien n'est parfait. Mais c'est la mienne. Et je l'apprends avec toutes ces incertitudes. Vous feriez ça aussi?